Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire ma sélection de livres pour petits green addicts futurs jardiniers. Je suis dans la chambre parce que mon mari s'occupe de mon fils en ce moment, donc j'ai dû sortir la lumière artificielle. J'espère que c'est pas trop moche, mais pour un mois de juillet, il fait pas très beau. Voilà, on fait avec les moyens du bord. J'espère que ça vous plaira. Je sais que cette vidéo va intéresser sûrement seulement une certaine partie de mes abonnés, soit des personnes qui travaillent dans la petite enfance, qui ont des enfants ou des petits-enfants, ou des neveux, nièces à gâter, voire des filleuls, je ne sais pas. Voilà, en tout cas si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour encourager ma chaîne et à partager cette vidéo si vous connaissez des personnes dont le thème pourrait les intéresser. Voilà, on va commencer tout de suite avec ma sélection. Je vais commencer avec les plus jeunes et puis ensuite je vais aller crescendo en termes d'âge puisque dans la littérature jeunesse, vous le savez, il y en a pour tous les âges. Pour les plus petits, j'ai beaucoup aimé ces deux bouquins, collection Flammarion Jeunesse de Adeline Ruel, Les fruits de mon jardin et Les fleurs de mon jardin. Ce sont des bouquins cartonnés avec à chaque fois un livre type imagier. Donc là, il y a plusieurs fleurs du jardin. Le nom, les images et puis quelques explications un petit peu plus scientifiques pour aller un petit peu plus loin si on veut monter dans les âges. La seule chose, c'est que le livre est très beau, mais il peut être un petit peu fragile si vous avez un enfant comme le mien qui est très brusque et qui ne sait rien faire de façon délicate et posée. Je sais que c'est l'âge, mais quand même, moi, mes neveux sont quand même un peu plus posés que mon fils, je le remarque, même au même âge. C'est la seule chose, je dirais, ça peut être un petit peu fragile, vous voyez, d'ailleurs, ça commence un peu... Mais vraiment, sinon, c'est la seule chose. Les livres sont super bien faits. On est vraiment voilà, sur un type imagier de la nature qui existe, comme il y en existe beaucoup. Et j'aime beaucoup les illustrations. Les fruits du jardin aussi sont sont très rigolos. Et quand on commence à augmenter en âge, c'est le genre de livre qu'on peut amener dans son jardin avec soi, avec son enfant, pour faire le match, pour matcher en fait l'arbuste, par exemple, pour le fraisier. Typiquement, quand Louis sera plus grand, je pourrais lui montrer sur le balcon à quoi ça correspond en réalité. Parce que c'est souvent important quand on travaille la littérature de jeunesse de faire souvent c'est les illustrations. Il y a assez peu de documentaires photos quand les enfants sont plus jeunes, ce qui n'est pas forcément recommandé dans l'approche Montessori par exemple. Donc c'est bien de faire le lien avec la représentation soit photographique, si vous avez une photo d'un fraisier, soit le réel, si vous sortez, vous avez un jardin ou que vous allez dans le jardin de quelqu'un d'autre et qu'il y a des fraises par exemple, ou des cerisiers. Petit coucou à ma copine Laurence, quand il sera plus grand on viendra avec Louis reconnaître le cerisier. Voilà, donc c'est vraiment des bouquins que j'aime beaucoup. Alors vous voyez, un petit peu mâchouillés, mais globalement ils sont quand même résistants, mis à part ces petits pendants là, ces petites ouvertures qui sont hyper ludiques, hyper sympas pour les petits, mais c'est vrai que ça peut être casse-cou, notamment pour les personnes même comme moi qui font tout tomber. Deuxième chose, pareil pour la plus jeune enfance, on va dire, c'est le jardin secret. Celui-là, c'est White Star Kids. Je ne connais pas cette maison d'édition. C'est adapté de l'anglais. Celui-là, il est aussi super beau, le jardin secret. Vous avez aussi voilà, un livre sous forme d'imagier, le crocus, le perce-neige, etc. Avec des petites phrases. Le sol semble couvert de jonquilles par exemple, si vous voulez aller un petit peu plus loin. Moi c'est vrai qu'avant de me coucher, avant de coucher Louis, j'aime bien regarder un livre. Et ce genre de livre hyper facile, une image, on lit la petite phrase, ça va assez rapidement pour les siestes. Sinon l'endormissement dure très longtemps avec Loulou. Voilà, celui-là il est pas mal, là aussi il est hyper résistant et cartonné. Sachez que je vous mettrai tout en barre d'infos si ça vous intéresse. On va continuer dans les âges, tac. Celui-là, que j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà montré, Les trésors de mon jardin. Les illustrations sont assez... le livre est assez grand à lire à un enfant plus jeune. Et il n'y a pas énormément de texte, c'est pas énormément compliqué. Du coup, celui-là, je dirais qu'à partir de 3-4 ans, c'est accessible. Même si moi, je le lis déjà à Louis et qu'il aime bien regarder les images. Voilà, une fois qu'il est dans le lit. Par contre, je ne le laisse pas sans surveillance, sinon il risque de me déchirer les pages. Super joli, c'est une petite balade au fil du jardin. On y rencontre des petites bêtes et plusieurs espèces de fleurs. Celui-là, il vient des éditions Ground, je ne sais pas si je le dis bien.
par Benjamin Zefania, Les trésors de mon jardin. Il est vraiment très beau. J'aime beaucoup ces illustrations un petit peu old school comme on trouvait nous à l'époque, en tout cas moi dans ma jeunesse. Il y avait beaucoup plus d'illustrations comme ça dans nos albums de jeunesse et je trouve, ouais, ne serait-ce que la typo est vraiment magnifique. On a l'impression d'ouvrir un grimoire qui va parler du jardin. Un grimoire du jardin. Je suis peut-être un peu antithèse, mais je ne sais pas, peut-être que ça existe. On continue en âge, celui-là, The Giving Tree, je vous en ai déjà parlé. C'est un classique de la littérature américaine qui raconte l'histoire d'une amitié entre un petit garçon et un arbre qui va se développer tout au long de la vie de ce petit garçon. Il existe en français, ça s'appelle L'Arbre Généreux et il est vraiment super bien. En fait, au fur et à mesure de sa vie, à ce petit garçon, l'arbre va lui offrir des choses, va se couper en quatre, au sens propre comme figuré, pour lui donner, en fait, lui fournir tout ce dont il a besoin pour grandir, en fait, au fur et à mesure de sa vie. C'est un petit peu une allégorie de la nature et de ce qu'elle nous donne, mais c'est très facile à lire. Mais là, on avance en âge en termes de texte et de longueur du livre, donc là, je pense qu'à partir de 5-6 ans minimum. Mais bon, moi, je commence à lire petit bout par petit bout à Louis et il a l'air de pas mal aimer. C'est un classique de la littérature américaine en école primaire plutôt, un petit peu moins en maternelle. Mais bon. Ensuite, les fameux Gallimard Jeunesse qu'on avait dans notre enfance. J'en ai un sur la fleur, vous savez, c'est ceux avec les transparents là, que moi je lisais en tout cas au CP, je me souviens, j'adorais ça. Hop, petite Madeleine de Proust. Donc j'ai celui sur la fleur et vous en avez un sur l'arbre. Ceux-là, je les propose à mes élèves de CP, donc à partir de 7 ans. Ils sont super, j'ai l'impression que c'est un peu une extension finalement de ce qu'a... ça me rappelle un petit peu ce qu'a fait finalement Aline Ruel là, chez Père Castor. Ça ressemble quand même beaucoup à ce format-là, même si ceux-là, ils sont... Je cache juste mon nom, parce que j'ai mon nom dessus, parce que je les propose à mes élèves, c'est ma collection, comme quasiment toutes les enseignantes, parce que nous n'avons pas le budget d'acheter des jolis livres. Voilà, vraiment, ils sont super bien ceux-là, et c'est des classiques, en fait, je ne pouvais pas ne pas les mettre, ce sont vraiment des classiques. Ensuite, on avance encore en âge, le jardin de basilic. Alors, on avance en âge. Moi, je l'ai lu à mon neveu de 5 ans et demi et il a bien compris, ça l'a beaucoup intéressé. Ceux-là, ils sont sortis récemment, édition du Père Castor. Sébastien Pérez et Anne-Laure Parot, c'est rigolo, elle habite à Lyon, cette illustratrice. Superbe petite balade au fil du jardin d'un petit garçon qui s'appelle Basilic avec sa mamie Carotte qui lui explique un petit peu comment ça fonctionne. Là encore, des illustrations un petit peu comme j'aime en fait, un peu old school qui nous rappellent un petit peu notre enfance. Il y a 2 titres qui sont sortis, Comment les arbres font-ils caca? Oui, parce qu'on parle un petit peu scientifique, les fleurs tombent-elles amoureuses, etc. Là, ça parle un petit peu de la reproduction des fleurs. Vraiment, c'est un bonbon. Ces 2 albums sont des petits bonbons. Père Castor, Flammarion Jeunesse. On avance encore un petit peu en âge. J'ai mis ce livre, La Belle Échappée, des éditions Le Diplodocus, que j'ai trouvé dans ma librairie de quartier. Alors, ça n'est pas proprement parlé un livre sur la nature, c'est l'histoire d'une petite fille qui rencontre un petit chat. Mais enfin, c'est difficile de ne pas avoir un enfant qui tombe amoureux de la forêt, de la nature, en lui présentant ce genre de livre avec ce genre d'aquarelle. Enfin bref, il est juste magnifique, je ne pouvais pas ne pas le mettre en fait. Parce que vraiment pour moi c'est un livre de plantes addicts. Puis quand on aime les plantes, la nature, souvent on aime les animaux aussi. Et là ça parle un petit peu des animaux parce qu'elle rencontre ce petit chat et, au sein d'un conseil de la forêt avec plein d'animaux de la forêt. Enfin, ce livre est une pépite de Maëlys Dauphren et de Magali Dulin. Je vous mettrai en barre d'infos aussi. Elles ont des comptes Instagram aussi où elles présentent leurs derniers ouvrages. Donc je vous mettrai si je retrouve tout ça. On avance encore un âge, La Maison qui fleurit, je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps en vlog, des éditions Rue du Monde. C'est une amie à moi qui nous l'a offert. Je vous en ai déjà parlé, c'est l'histoire d'une petite fille qui réinvente et qui redessine un petit peu sa ville végétalisée puisqu'elle a un petit peu des soucis. Elle habite dans une ville qui est trop polluée, elle ne peut pas sortir jouer dehors. Et donc elle se réinvente une ville qu'elle végétalise au fur et à mesure. Et ça encore, c'est vraiment mon type de livre. On est sur de l'imaginaire, on est un petit peu sur de l'architectural, ce que les enfants aiment beaucoup aussi. Il n'y a pas que moi qui aime les scènes d'intérieur. Les enfants aiment bien découvrir un petit peu et redécouvrir les intérieurs des autres. Encore plus quand ils sont imaginés là en l'occurrence végétalisés. Ce livre est magnifique. Merci encore Manu pour ce cadeau parce que je l'adore et je le lis du coup souvent à Louis juste pour moi pour me faire plaisir en fait.
Mais voilà, il a l'air de bien aimer les images et les illustrations. De toute façon, les gros albums comme ça, c'est facile à lire aux enfants parce qu'on voit bien les images. On avance en âge, alors là, 7-8 ans je dirais. Un livre chez Rustica Édition, Rustikid, c'est les éditions Rustica pour enfants. C'est quoi la biodiversité? Donc là on est vraiment sur un livre qui parle de la nature mais aussi des gestes en lien avec la préservation de la biodiversité. Observe, comprend, protège. Les illustrations sont magnifiques, on apprend beaucoup de choses, mais là ouais, je dirais que c'est 7-8 ans minimum. À partir de 7 ans, oui, je pense qu'il y a plein d'enfants de 7 ans qui comprendraient bien avec une lecture dirigée, non là j'ai l'impression de parler du boulot, avec une lecture soutenue par un adulte bien sûr. On n'est pas obligé de tout lire d'un coup, hein, mais vraiment, il est vraiment très 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 bien fait ce livre. Les illustrations sont faites par Marion Tigréa et l'autrice c'est Mathilde Paré. Très très beau celui-là. Cartonné avec des feuilles je pense en papier recyclé. Je ne veux pas dire de bêtises. Des encres végétales et du papier issu de sources responsables. Très très beau. Tac tac tac. Encore une édition Rustikid de chez Rustica. C'est Céline du blog I Do It Myself qui l'a fait. Je fais pousser mes noyaux et pépins. Donc là, on est sur un album documentaire et un album DIY pour vos enfants et faire pousser en fait et faire germer voilà, les pépins, les noyaux, faire des petites boutures aussi. Elle l'a sorti aussi pour les enfants. Et je le trouve très très bien, lui très très bien fait. Il n'y a pas d'âge là-dessus. Moi, je dirais 8... non, même pas. Lui, avec un enfant dès 7 ans, c'est tout à fait possible. Mais on peut aller encore beaucoup plus loin. 7 jusqu'à... c'est typiquement le genre de livre que je mettrais dans une bibliothèque du CP jusqu'au CM2 hein, dans ma classe. Aucun souci. Il est vraiment très très bien fait. Et les écritures et les textes sont hyper ludiques et pédagogiques. Donc il est bien pensé, je trouve. Et enfin, le dernier... Insectes grandeur nature, je vous en avais déjà parlé en vlog, des éditions Rustikid aussi. Là on est sur un genre de imagier, non, c'est pas tellement un imagier, un genre de livre un petit peu botaniste où les insectes sont représentés en grandeur nature avec des illustrations magnifiques. Ça, je vous en ai déjà parlé aussi. Il est hyper ludique aussi. Il y a des pages où il faut arriver à compter le nombre d'insectes qui se cachent dans la page. Donc, c'est un livre qui est quand même interactif. Et où, voilà, où on découvre les insectes donc à l'échelle 1, donc en grandeur nature. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant pour les enfants. Parce que souvent, quand ils sont représentés, on n'arrive pas à se représenter la taille du truc. Et là, en l'occurrence, si vous mettez une main d'enfant à côté de ce petit papillon hibou, et vous vous rendez compte que les ailes prennent un sacré paquet de place. Il est vraiment très très bien fait celui-là. Et je pense que... alors lui, en termes d'âge, qu'est-ce qu'on a? Je dirais 8-9 ans. C'est tiré du livre, je pense, anglais, enfin anglophone. 100% full-size bugs, 100% full-size bugs. Enfin bref, voilà. Celui-là, il existe en français sous le titre Insectes grandeur nature. Voilà, bah c'est tout pour ma sélection Petit Green Addict, en tout cas ce que j'ai en ce moment sous la main. Si vous en avez d'autres, des titres à partager avec nous en commentaire, n'hésitez pas à le faire, je serais ravie d'en découvrir davantage, vous savez que ça m'intéresse beaucoup. Pas que pour vis-à-vis de mon métier d'enseignante, mais aussi vis-à-vis de voilà, des lectures que j'ai avec mon fils. Et ça, c'est voilà, c'est hyper cool si vous prenez le temps de partager avec moi d'autres titres que je n'aurais pas mentionnés, mais qui vraiment iraient bien dans cette catégorie petit plantadique, futur jardinier, littérature jeunesse. Je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner sur la page, le compte pour ne rater aucune vidéo et je vous dis à la prochaine.